Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine et à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a vraiment une très grande minorité, 6 ou 7 pays africains qui ont soutenu Israël, la riposte d'Israël dans la bande de Gaza. Je dois d'abord vous dire clairement et nettement que personne, y compris moi-même, ne soutient le terrorisme. Je ne suis pas en faveur du terrorisme. Je suis en faveur de la paix au Proche-Orient. Je suis en faveur de deux États plutôt, au Proche-Orient, l'État d'Israël et l'État palestinien. Mais visiblement, notamment les Américains et la plupart des pays occidentaux n'ont jamais voulu qu'il y ait un État palestinien. Et donc la Palestine est dans une situation à peu près identique à celle de l'apartheid. Occupée, spoliation, humiliation et bien entendu discrimination. Donc, ce n'est pas question qu'on encourage le Hamas d'attaquer Israël. Non, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos où je disais qu'il y a des gens dans le Hamas qui donnent une opportunité à Israël de détruire la bande de Gaza, de faire le carnage. Parce que bon, c'est aussi une opportunité d'essayer les armes qu'on fabrique, les armes qu'on achète, ainsi de suite. Donc, la majorité des pays africains, justement, sont dans la même position que la mienne. Soit on se tait parce que ça ne nous regarde pas directement, nous avons déjà nous-mêmes des problèmes et trop de problèmes pour qu'on s'occupe des problèmes des autres, des problèmes que les États-Unis et les pays de l'OTAN créent dans le monde. C'est ça que je voudrais dire dans ma vidéo. Et c'est ça que je suis en train de dire en ce net moment. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a un pays, le Congo démocratique, qui soutient Israël. Israël a occupé les terres. Vous avez entendu parler des territoires occupés. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ce sont eux-mêmes, les Occidentaux, qui parlent toujours des territoires occupés. Le président turc Erdogan a montré ce qu'était Israël en 1947. Et il a montré ce qu'est Israël en 2023. En 1947, vous avez une image où pratiquement vous n'avez que des Palestiniens partout. Et en 2023, vous avez une image où vous n'avez pratiquement plus de territoire pour les Palestiniens. La Palestine est en train de disparaître complètement, avalée par Israël. Et Tshisekedi, qui lui est occupé par le Rwanda via le M23, il soutient quand même Israël qui occupe le territoire. Et Israël le fait. Je vais vous dire une chose, Israël le fait parce qu'ils ont le soutien inconditionnel des États-Unis.
Paul Kagame occupe la RDC parce qu'il a le soutien des États-Unis et des autres pays, de ses alliés de l'OTAN. Comment Tshisekedi peut se mettre dans une telle position? Juste parce que, certainement, que les Américains lui ont dit, si tu ne soutiens pas Israël, si tu ne te prononces pas, tu ne seras pas élu. Parce que pour Tshisekedi, puisqu'il a été nommé sur la base d'un compromis à l'africaine, il pense que cette fois-ci, ça va être la même chose. Et que ce sont les Occidentaux qui votent. Ce ne sont pas les Africains, les Congolais qui votent, ce sont les Occidentaux. C'est pour ça qu'il prend de telles positions. Parce que je ne vois pas comment Tshisekedi, les autres peuvent le faire, mais Tshisekedi, le président Tshisekedi, et c'est sous son règne à lui que le Rwanda est en train d'occuper Bunagana et autres. Sous le règne de Tshisekedi. Tous les autres présidents ont connu la guerre, y compris le président Kabila, le fils, Joseph Kabila. Il a connu la guerre, mais on n'a pas occupé les territoires. Tshisekedi vient, il connaît la guerre, il connaît l'occupation du territoire. Il est incapable de changer de partenaire. Il continue avec le même partenaire qui a toujours trahi le Congo démocratique, qui a toujours trahi l'Afrique, qui maintient l'Afrique dans la pauvreté et dans des difficultés. C'est ce même partenaire, les États-Unis d'Amérique et les pays européens, la France y compris, la Belgique y compris, la Grande-Bretagne, l'Angleterre et autres, qui soutiennent Israël. S'il n'y avait pas ça, on aurait déjà 2 États. Un État israélien, un État palestinien, et il y aurait la paix. Donc, moi, je ne comprends pas le soutien de Tshisekedi. Si ce n'est pas une folie, mais alors, c'est une idiotie, mais d'un niveau trop élevé, pour qu'on puisse lui donner du crédit. Parce que Tshisekedi est en train de nous dire que demain, si les Congolais se révoltent pour récupérer les terres que le Rwanda est en train de prendre, la communauté internationale aura le droit de soutenir le Rwanda pour que le Rwanda puisse détruire carrément le Congo ou le reste du Congo. Vous voyez, c'est idiot, c'est criminel, c'est macabre, c'est diabolique. Juste pour son pouvoir, pour son intérêt. Vous savez quoi? C'est 5 ans après que Tshisekedi comprend qu'il faut recruter, mobiliser les Congolais, recruter encore plus de militaires congolais, les équiper, les former et les envoyer sur le terrain pour combattre les rébellions. Vous voyez, c'est-à-dire qu'après 5 ans, à 3 mois des élections, 2 mois même des élections, c'est là qu'il annonce, je vais recruter 40 000 personnes. Encore 40 000, c'est rien du tout. Le Congo compte 180 000 habitants. Le Congo démocratique. 180 millions plutôt 80 millions d'habitants. Mais pourquoi ne pas recruter même 2 millions, 3 millions? On envahit même le Rwanda. Pourquoi 40 000. Et après 5 ans. Vous ne voyez pas que ce type est dingue, est malade? J'aurais préféré, je ne sais pas qui conseille Tshisekedi, j'aurais préféré me taire que de prendre position dans une situation qui est très, 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 très complexe. Très complexe. Elle a commencé avant que Tshisekedi ne soit né. Et elle va se terminer peut-être même après que Tshisekedi ne soit plus sur cette terre. Et tu viens tenir le serpent par le milieu. Parce que les Américains t'ont dit, nous on veut que les Africains puissent soutenir. Vous voyez, combien d'États africains ont soutenu? 6, 7 maximum. Nous avons, et puis il y a les pays. Regardez la position de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud soutient le Hamas.
L'Afrique du Sud soutient la Palestine. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud était dans la même situation, territoire occupé. Le Zimbabwe était dans la même situation, territoire occupé. Le Congo démocratique est dans la même situation, territoire occupé. Le Mali était dans la même situation, territoire occupé par les Touaregs et leurs alliés terroristes. On ne peut pas continuer comme ça, là, à avoir des dirigeants qui sont des bénis oui-oui, qui se couchent toujours contre les États-Unis tous. Dès que Joe Biden tourne, regarde, te fixe, allez, tu t'allonges par terre à plat ventre. Tshisekedi ne pouvait pas soutenir Israël pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le problème des Africains. Le Congo a plus que ça. Parce que le Congo, non seulement le Rwanda occupe le territoire, le Rwanda pille. Les Occidentaux pillent. Et la population continue à souffrir. Vous voyez, donc, et le Congo n'a pas sa souveraineté. Donc, quand c'est comme ça, tais-toi. Tais-toi. Tu la boucles, Tshisekedi. Ferme-la. Au lieu de venir encourager quelqu'un qui est en train de faire exactement ce que le Rwanda est en train de faire dans ton propre pays à toi. Ça veut dire que Tshisekedi est content que le Rwanda puisse occuper son pays. Donc le Rwanda, ce qu'il fait là, c'est avec la bénédiction du gouvernement congolais de Tshisekedi. Ah oui. C'est la même... Quelle est la différence? Un étranger qui vient, qui occupe ton territoire. Et on t'interdit de te battre. On t'interdit d'avoir une armée. Le Hamas est plutôt... La Palestine n'a pas d'armée. N'a pas d'État d'ailleurs, parce que pour avoir une armée, il faut avoir un État, un territoire que tu dois sécuriser. Mais la Palestine n'a pas de territoire. Ils n'ont pas d'État, ils n'ont rien. Donc ils sont soumis au bombardement à tout moment. Là, vous allez voir, là, c'est un carnage total. Et on veut nous faire croire que le Hamas est une armée. Le Hamas, ce n'est pas une armée. C'est un petit groupe armé, bien sûr, qui a des armes, mais ce n'est pas une armée qui peut faire une guerre conventionnelle avec Israël. Ce n'est pas possible. Donc, Israël va écraser le Hamas et Israël va écraser la Palestine, détruire toute la bande de Gaza. Mais c'est Israël qui occupe le territoire. Les colons, ce ne sont pas des Palestiniens. Les colons, ce sont des Israéliens. C'est ça la vérité. Donc, la position de Tshisekedi, je l'ai trouvée très nulle, très ridicule. Et malheureusement, comme c'est un président qui est issu d'un compromis à l'africaine, eh bien, certainement qu'il s'attend à ce qu'on puisse le nommer encore par les Occidentaux à la tête du Congo démocratique afin de continuer à brader les richesses et à brader les terres. Vous savez ce que font les soldats, les casques bleus de la MONUSCO? Les soldats de la MONUSCO font venir leur famille avec l'argent des Nations Unies. Là. Ils achètent des terrains, des espaces, des hectares et des hectares. Ils occupent, ils s'installent. Les Bangladesh, les Indiens, les ceci, tous les soldats là, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement au Congo démocratique. Donc, quand la mission là va partir là, en fait, elle ne partira pas, puisque le pays sera occupé non seulement par les rebelles, mais aussi par les soldats, les casques bleus. Et ceux-là, pour les faire partir, ce sera impossible parce qu'eux, ils ont acheté les terres à des populations pauvres, très appauvries, que la communauté internationale, les États-Unis et autres, affaiblissent, appauvrissent, et ils s'imposent là. Et le Congo, on ne saura plus qui est congolais. Déjà qu'à Kinshasa, ce sont les Libanais qui occupent la ville de Kinshasa. Et oui, si vous voyez des grands immeubles à Kinshasa, pour la plupart, maintenant, ça appartient aux Libanais. Donc, ça appartient tout le Congo démocratique est en train de disparaître. La faute à qui? À ses dirigeants. Mobutu avait commencé, mais Mobutu n'était pas arrivé jusqu'au niveau de Tshisekedi, qui donne des terres aux Rwandais
qui fait venir des étrangers pour venir acheter des terres et prendre tout ce qui nous appartient. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, Yamalek. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.